Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important, la sécurité de votre maison. Que vous viviez en ville ou à la campagne, protéger vos biens et assurer la tranquillité de votre famille est primordial. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils pour sécuriser chaque partie de votre maison, en partant de la porte d'entrée jusqu'au toit. Et il y a des solutions pour tous les budgets. Vous vous demandez peut-être pourquoi renforcer son habitation. La réponse est simple, 60% des cambriolages durent moins de 10 minutes. Vous l'aurez compris, plus il est difficile et long de s'introduire chez vous, plus les voleurs seront découragés. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir des mesures de sécurité efficaces tout en rappelant qu'aucune maison n'est totalement inviolable. Nous allons suivre le même parcours qu'un cambrioleur en partant de la porte d'entrée jusqu'à vos objets de valeur. Commençons tout de suite par la porte d'entrée. Celle-ci devra être bien éclairée et si possible avec un détecteur de mouvement afin que le voisinage puisse s'apercevoir si quelque chose d'anormal se passe. Renforcer les portes passe par 3 solutions. Les points de fermeture, le cylindre et le cadre de la porte avec ses gonds. Tout d'abord, il est possible d'ajouter des verrous de porte. Cette solution est facile à installer et ajoute une serrure supplémentaire à crocheter ou à détruire. Le coût est d'environ 50 €. Enfin, pour une sécurité optimale, ajoutez une serrure 3 points ou 5 points pour rigidifier la porte avec plusieurs points de fermeture. Mais cette installation coûtera entre 400 et 1000 €. Ensuite, l'ajout d'un protège-cylindre est une méthode efficace pour empêcher l'arrachement du cylindre. Quand celui-ci dépasse de la porte, il est facile de l'attraper avec une pince ou de taper dessus avec un marteau pour le détruire. Le protège-cylindre est facile à mettre en œuvre et coûtera entre 20 et 50 €. Pour une sécurité encore plus grande, il est recommandé d'investir dans des cylindres de haute sécurité. Ces cylindres sont presque impossibles à crocheter ou à détruire, offrant ainsi une protection accrue. Leur coût varie entre 50 et 300 €. Pour éviter le soulèvement des gonds ou l'arrachage de la porte avec un pied de biche, la solution la plus efficace est les cornières anti-pince. Très efficaces pour les portes anciennes ou mal ajustées, elles empêchent le passage d'un pied de biche ou d'un tournevis. Leur coût est d'environ 100 €, mais elles ne sont pas toujours esthétiques. Vous pouvez les installer sur des portes d'accès aux dépendances par exemple. En complément, les protège-gonds rendent le dégondage beaucoup plus difficile. Ils sont faciles à installer et améliorent la sécurité malgré un coût relativement élevé de 50 € par gond. Après la porte d'entrée, nous passons aux volets. Ce sont les deuxièmes cibles des voleurs. 3 solutions s'offrent à vous. Les cornières anti-pince, qui sont très efficaces contre les leviers et les pieds de biche comme nous l'avons vu, les barres de sécurité qui rendent les volets très robustes, ils ne peuvent plus plier, et c'est compatible avec beaucoup de types de volets comme les volets battants et les persiennes. Par contre, c'est très contraignant au quotidien car il faut les installer et les enlever à chaque fois. C'est une solution idéale pour les départs en vacances par exemple, ou les absences prolongées. Il y a également l'option des volets coulissants. Ils sont très sécurisés car ils sont d'un seul bloc. C'est l'option la plus chère mais très efficace. Ils peuvent même être motorisés pour renforcer la sécurité lorsque vous n'êtes pas là. La dernière solution qui est très efficace est l'installation d'une grille. Elle remplace les volets mais cela condamne la fenêtre. Ensuite, pour renforcer les fenêtres, cela ressemble grandement à renforcer une porte, sauf qu'il y a le vitrage à prendre en compte. C'est pour ça que le premier point est d'ajouter un film anti-effraction. Cela maintient le vitrage fermement et c'est très dissuasif couplé à un double vitrage. Les fenêtres modernes ne sont pas très sécurisées, c'est pourquoi je vous conseille vivement d'ajouter des poignées à verrous et des verrous de baies coulissants. Les montages sont très simples et renforcent grandement la sécurité. Si votre fenêtre est déjà robuste, vous pouvez également ajouter des renforts de pommelles pour empêcher de dégonder la fenêtre. Passons maintenant à un point faible bien connu des cambrioleurs qui est la porte de garage. Les portes les plus bas de gamme peuvent facilement être ouvertes même sans outils. Peu importe si votre porte est sectionnelle, enroulable ou basculante, l'objectif est de la fixer solidement au sol à l'aide d'un verrou spécifique. Ce verrou coûte entre 400 et 200 € en fonction du modèle de la porte, mais il est pour moi indispensable d'en avoir un supplémentaire. Pour terminer le tour de la maison, nous parlerons de la toiture. On ne pense pas souvent à protéger la toiture car elle est en hauteur, mais sur beaucoup de maisons, celle-ci est accessible très rapidement. Les cambrioleurs montent simplement sur le toit d'un véhicule, ou grâce à une échelle, puis ils ont accès directement à votre toit. Si vous avez des fenêtres de toit, c'est le premier point à sécuriser de la même manière que les fenêtres. Pour sécuriser la toiture en elle-même, le meilleur moyen est de limiter les accès à tout ce qui peut servir à monter sur le toit. Par exemple, ne laissez pas traîner une échelle dehors. Si malgré tous vos efforts les cambrioleurs arrivent à rentrer, l'objectif suivant est de stresser les cambrioleurs tout en vous alertant rapidement. Cette mission est remplie par l'alarme. Je ferai une vidéo dédiée sur comment choisir son alarme, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Mais pour résumer, votre alarme devrait capter chaque ouverture du rez-de-chaussée et les ouvertures les plus vulnérables de l'étage si vous en avez. L'alarme peut être couplée à un système de vidéosurveillance pour lever les doutes lors d'une alarme. Pour gêner les cambrioleurs, il existe plusieurs systèmes comme les sirènes intérieures et les générateurs de gaz. Maintenant que nous avons fait tout le cheminement de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, le dernier objectif est de rendre inaccessibles les objets de valeur. Pour cela, il y a 2 options, les cachettes ou les coffres-forts. Concernant les coffres-forts, ils doivent être absolument ancrés au sol ou au mur. L'idéal, c'est de l'encastrer dans un mur pour qu'il soit solidaire avec celui-ci. Tout comme les alarmes, je ferai une vidéo dédiée aux meilleurs coffres-forts. Vous l'aurez compris, sécuriser votre maison demande une approche globale qui inclut des mesures à l'intérieur et à l'extérieur. En suivant mes conseils, vous pourrez renforcer votre maison en choisissant les points faibles en premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces astuces vous aideront à rendre votre maison plus sûre.